Parce que nous sommes là pour ça. Nous allons parler et prier en même temps. 2 Samuel chapitre 17. Vous êtes là? C'est l'histoire de David devant Goliath. Et nous prenons une partie qui nous intéresse ce soir. À partir du verset 31 jusqu'au verset 37. Je lis au nom de Jésus-Christ. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saoul, qui le fit chercher. David dit à Saoul que personne ne te décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saoul dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saoul, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, le Dieu qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saoul dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. Amen. Dans la grande majorité, toute cette histoire de David face à Goliath. Nous savons que Goliath était un Philistin, un guerrier, un vaillant guerrier. Il était un guerrier depuis sa jeunesse. Il était très fort et puissant. Il avait une taille incroyable. Devant le peuple israélite, personne ne pouvait dire non. Et alors, il avait l'habitude d'injurier le nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Jusqu'à ce que David, qui a été envoyé par son père à aller donner à manger à ses frères, arrive et assiste à ce spectacle. Amen. Mais quelque chose se passe. C'est que quand David dit qu'il va livrer bataille à ce Philistin, Saoul va lui dire, mais écoute, le gars que tu vas aller combattre là, il est très fort. Depuis sa jeunesse, lui, il ne fait que combattre. Tout ce qu'il sait faire, c'est se battre et il ne perd jamais. David dit, c'est vrai. Toi, tout ce que tu connais, c'est l'histoire de ce Philistin. Mais tu ne connais pas mon CV. Je vais te donner une information. Il dit, je veux te parler un peu de mon CV. Il dit, j'ai l'habitude de paître les brebis de mon père. Et quand l'ours et le lion viennent, ce qui se passe, c'est que je poursuis le lion. Et quand je poursuis le lion, je vais arracher d'abord ce qu'il m'a volé.
Est-ce que quelqu'un comprend? J'arrache ce qu'il m'a volé. Si le lion veut que ça s'arrête là, ok. Maintenant, s'il cherche à me faire la guerre, je l'attrape par la gorge. Je le tue. Et c'est ça ce que je fais au lion et à l'ours. Et comme c'est ce que je fais au lion et à l'ours, le gars en face de moi, je vais le déchirer comme le lion. Alléluia. Vous savez, mes bien-aimés, vous devez avoir un témoignage des batailles que vous avez gagnées dans la vie. Vous devez avoir un témoignage des victoires que vous avez eues. C'est pour cela qu'il faut livrer bataille aux esprits mauvais. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand tu te souviens avoir vaincu un esprit, quand un autre se présente, quelle que soit sa taille, tu dis de la même manière que Dieu m'a délivré face à l'esprit que j'avais vaincu, celui-ci aussi, il sera vaincu. Est-ce que quelqu'un comprend? De la même manière que j'ai gagné la bataille passée, cette bataille aussi sera remportée. Et en ce moment-là, tu rentres dans la prière. Vous savez, quand on dit aux gens, il faut prier, chasse l'esprit, les gens pensent que c'est la blague. C'est pas amusement. Est-ce que quelqu'un dans le monde invisible, il y a des choses qui se passent. Quand tu poursuis un esprit, tu le déchires, tu marches sur lui. Est-ce que quelqu'un comprend? Vous savez, quand David est en train d'expliquer ces choses, on peut voir la colère sainte qu'il animait face à ces ours et à ces lions. Comment un être humain peut être aussi fort que le lion, aussi fort que l'ours? C'est la force surnaturelle, mes bien-aimés. David était un court bonhomme. Il ne comptait pas sur sa force humaine. Il y avait quelque chose de surnaturel en lui. Sur quoi est-ce qu'il comptait? La preuve, quand il a fini de parler, Saoul lui a dit, bon d'accord, je te donne de l'armure maintenant. L'armement pour que tu ailles combattre le Philistin. Il dit non, ça ne correspond pas. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc en réalité, ce n'est pas de sa force qu'il parlait. Il y avait quelque chose de surnaturel. Oh mon Dieu. Il dit à Saoul, je ne puis pas marcher avec ces vêtements-là, avec cette armure. Après, il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres, et les mit dans sa gibecière de berger, dans sa poche, puis sa fronde à la main, et s'avança contre le Philistin. Il dit pas ça. Mais imaginez quelqu'un qui en donne l'armure, l'épée, tout ça. Mais lui va prendre les pieds. Il dit, ah, David, attends. Il y a quelque chose de surnaturel derrière. Est-ce que quelqu'un comprend? Vous devez compter sur la force surnaturelle. Vous devez compter sur la puissance de Dieu. Et non pas par votre propre force. C'est sur la puissance de Dieu que vous comptez pour terrasser les forces du mal. C'est sur la puissance de Dieu que vous comptez pour livrer bataille à l'ennemi. C'est sur la puissance de Dieu que vous comptez. David a remis l'armure de Saoul. Il dit non, cette guerre, c'est pas avec ces armures qu'on va la gagner. Je suis sûr que Saoul a dû dire que le petit, il est fou. Il a dû souhaiter les condoléances à la famille de David. Parce qu'on ne peut pas comprendre que c'est un géant comme ça, tu puisses aller le combattre avec des petites pierres. Mais ce sont des pierres dans la main d'un homme commissionné. Ce sont des pierres dans la main d'un homme loin. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand l'onction est sur quelqu'un, même la petite pierre suffit pour faire tomber Goliath. Allez livrer la bataille.
Même si vous n'avez rien d'apparent, la puissance de Dieu suffit. Faites tomber les arbres, faites tomber les murs, faites tomber les brisants. Tous les totems qu'on a mandatés pour vous sauver la nuit, blâmez-les. Et dites-leur que c'est fini maintenant. Je ne suis plus malade. J'entends maintenant que cette maladie quitte mon corps au nom de Jésus. Alléluia. Je veux que tu aies la même colère sainte qui a animé David lorsqu'il poursuivait le lion. Le combat spirituel, n'aie pas peur du mauvais rêve que tu as eu hier. N'aie pas peur. N'aie pas ça. Amen. N'aie pas peur. Est-ce que quelqu'un comprend? Au nom de quelqu'un est venu m'apparaître, il avait du droit d'être, je ne sais pas comment. N'aie pas peur. N'aie pas ça. Tu te lèves en véritable guerrier de prière. Tu blâmes les esprits mauvais. Avec pour objectif que tu le prennes par la gorge et que tu le déchires. Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a des gens qui vont se sentir asphyxiés en cette saison parce que tu auras fait une prière violente. Mais bien aimé, la terre ici n'est pas un théâtre de jeu. Ah non, c'est un véritable champ de bataille. Il faut faire la guerre. Il faut faire la guerre. Comme David, le lion et l'ours, il faisait la guerre. Toi aussi, lève-toi et fais la guerre. Toi aussi, lève-toi et fais la guerre. J'imagine là où David luttait avec le lion et l'ours. Ça devenait poussiéreux. C'était compliqué d'assister à un tel spectacle. C'est de ça qu'il s'agit. Quand tu luttes comme des esprits, tu pries comme quelqu'un qui a perdu les pédales. Tu es en train de combattre les forces du mal. Tu es en train de prier et de dire: je déchire toute force maléfique. Tout totem, je l'écrase au nom de Jésus. Et quand tu l'écrases. Donc, il y a celui qui ne prie pas. Il va prendre gauche, ça lui regarde. Tout le monde doit vaquer à la prière. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit, bien. Soit tu pries et tu gagnes les batailles, soit tu subis. Mais c'est interdit de pleurer. C'est interdit de pleurer. Soit tu subis, ou tu te lèves, tu fais la guerre et tu gagnes les batailles. Mais c'est interdit de pleurer. C'est interdit de pleurer. C'est interdit de pleurer. Il n'y a pas de pitié pour ceux qui pleurent. Bien au contraire, si tu pleures, on marche sur toi. Lève-toi et livre bataille. Lève-toi et fais la guerre. Tu n'es pas bien dans ton corps, mais tu livres bataille. Ça ne va pas dans tes poches, mais tu livres bataille. Ton commerce traverse des moments difficiles, mais tu livres bataille. Les temps sont difficiles dans ton foyer, mais tu livres bataille. C'est de ça qu'il s'agit. Le malin doit comprendre que tu n'es pas prêt à abandonner. Je dis à quelqu'un: n'aie pas peur, mais livre bataille. Le lion doit être déchiré. L'ours doit être déchiré. Tous les esprits infiltrés dans ta maison et sur le lieu de ton travail, sur le lieu de ton commerce, vont être maltraités en cette saison. 2000 ans passés, ils ont été vaincus. Spectaculairement, ils ont été livrés à la croix. C'est cette victoire-là que nous réclamons et que nous imposons. Ce soir, livre bataille. Ce n'est pas normal que tu vives ce que tu vis. Livre bataille. Livre bataille.
Derrière chaque situation, il y a un esprit. Derrière chaque problème, il y a un esprit. Derrière chaque blocage, il y a un esprit. Derrière chaque événement, il y a un esprit. Derrière chaque malheur, il y a un esprit. Livrez bataille contre les esprits et remportez la bataille dans le Jésus-Christ. Que quelqu'un se lève et commence à prier.